Bonjour mes petites lumières d'Auvergne, bienvenue, et puis mes grandes lumières d'Auvergne, bienvenue à mon bureau. Donc on est parti ce matin, on va pouvoir déjà commencer par allumer les petites lumières. Je sais pas si ça sera une voyance bien longue, on va voir ça. Rien n'est planifié avec moi, c'est tout du brut. Le tournage de vidéo aussi. Là vous voyez, j'allume une bougie. Et hier, j'ai fait une prière pour une femme. Parce que vous voyez, ce que je vous racontais, cette histoire d'odeur dans la vidéo précédente, je l'avais ressenti. Donc j'avais appelé les pompiers. Seulement, c'était pas à ma gauche, c'était à la droite. C'était un voisin de droite. Bon, on ne pouvait pas non plus briser toutes les portes. Et j'ai fait une prière pour cette femme, puisqu'elle est tombée du 3e étage. Et que à cause d'un feu qui a pris. Voilà, j'ai lu ça sur la montagne. Voilà, donc j'ai fait une belle prière. Voilà, son petit sachet. J'espère qu'aujourd'hui, elle va mieux. Je lui envoie plein de bisous. Et j'espère que sa guérison sera une victoire. Je prie, je prie, je prie. Je prie. Voilà, donc on est parti. Sur ce... On va donc pouvoir commencer. Pas trop de magie aujourd'hui, enfin pas trop de prières. J'ai envie de faire une voyance classique. On va voir quelle carte je vais tourner. Hop. Alors on est parti. Un café et c'est parti. Carte, s'il te plaît. Donne-moi l'inspiration artistique du jour. Carte. Donne-moi l'inspiration artistique du jour. Carte. Donne-moi l'inspiration artistique du jour. Carte. Donne-moi l'inspiration artistique du jour. Alors, Filippo Marinetti. En avant, marche. Vous voyez, c'est cet homme. En avant, marche. Regardez en arrière, c'est se casser le cou. Faites de votre art une déclaration de guerre. La seule constante sera toujours la contradiction. Je vais quand même regarder ce que nous apporte cette carte avec l'histoire de Filippo Marinetti. Filippo Marinetti. Donc, il compensa par son talent ce qui lui manquait de rigueur morale. Né en Égypte de ses parents italiens, éduqué en France et en Suisse, socialisé en Italie, c'était un cosmopolite, animé d'un nationalisme farouche. Fervent partisan du fascisme de Mussolini, il fonda le futurisme par un manifeste publié en 1909 qui encensait le progrès, les machines, la violence et la guerre. Il s'illustra avant tout dans la poésie et le théâtre, se révélant dans la syntaxe révolutionnaire, la typographie. Fidèle à lui-même, il étria la volonté d'Hitler d'inclure le futurisme dans la liste des arts dégénérés. Habité de ses meilleures intentions et du pire antisémitisme, il était, comme toujours, à la fois victime et bourreau dans le magma des idées confuses. Ouais, à mon avis, c'est un peu la tendance du jour. Il y a des montées... je pense, je vais pas non plus pas, je vais pas faire une voyance sociale, mais comment dire, il y a des montées de prise d'opinion, qui peuvent, et c'est pour ça que les gens peuvent avoir des fois tendance à discuter, à débattre ouvertement de sujets contradictoires. Voilà. Donc, faut avancer, regardez en arrière, c'est se casser le cou, et faites de votre art une déclaration de guerre. Alors, moi, je suis pas du tout raciste, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, avec ce qu'il a, hein, voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un, honnêtement, je suis pour la paix entre les peuples, et je ne supporte pas que l'on me dise qu'un peuple va mieux que l'autre, avec tous les problèmes des peuples qu'il y a en ce moment. D'ailleurs, s'il y en a qui utilisent le mot Karcher, ils sont drôles parce que enfin ils sont pas regardez lumière, qu'est-ce que c'est?
Les lumières, c'est des bougies. Un Karcher, ça fait quoi? Ça fait qu'étendre les lumières chez les gens. Ça fait qu'étendre les lumières. Voilà. Donc, c'est des gens, il ferait mieux d'étendre la lumière. Voilà. Donc, moi, je continue. Je n'en dirai pas plus. J'aurais peut-être même dû pas le dire. Donc, je voudrais tirer l'oracle. Pourquoi j'ai pas mon oracle? Eh bien, un instant. Un instant. Hop. Mes deux oracles sont restés là. Hop. Alors, on est parti. Sur cet appart P. Sur cet appart P. Donc, on va pouvoir, et non cet apartheid, cet appart P, on va donc pouvoir mélanger les cartes. Là, les guides me disent de mélanger arcane majeur et arcane mineur. On est parti. Carte, que vas-tu nous révéler aujourd'hui? Carte, que vas-tu nous révéler? Carte, que vas-tu nous révéler aujourd'hui? Que vas-tu nous révéler aujourd'hui? Jérémy. Voilà, donc il y a toujours arcane majeur et arcane majeur. Donc il y a toujours une espèce de réflexion avec l'ermite qui cherche sa propre lumière. Donc on parlait de réflexion ici politique, mais également ça peut être ésotérique, ça peut être, il y a des réflexions qui se font. Voilà, des réflexions donc avec le jugement, je dirais des réflexions sur la morale, la bonne morale, qu'est-ce qui est bon ou pas pour les autres ou pour nous-mêmes. Voilà, donc je coupe, je continue de distribuer. On voit qu'effectivement ça nous parle un petit peu d'amour, c'est comme si vous receviez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles, ah il y a un autre cavalier d'épée. Il y a un autre cavalier d'épée, voilà. Donc ensuite, on a le 2 de denier, le 6 de bâton, le 6 de bâton. Ensuite, on va continuer. Ah, l'as de denier. Je sens qu'il y a de belles rentrées d'argent. Il y a une belle victoire pour certains d'entre vous. Il y a une belle victoire. Je parlais le mois dernier des efforts que vous aviez faits. Et bien voilà, enfin, vous avez le résultat du fruit de vos efforts. Voilà, donc maintenant, je vais continuer de tirer les cartes. Un peu. As d'épée. As de denier. Il y a une très bonne nouvelle financière qui arrive. Hop, je continue de travailler le jeu. Et c'est parti. Donc, dans ce jeu-là, en arcane majeur, on a l'amoureux, le pape, le diable, le mât, et enfin le chariot. Bien sûr, avec les deux cartes de coupe que j'ai tirées. Donc l'amoureux et le pape. On sent l'amour de quelqu'un. On dirait que c'est bien parti, mais il y a une bonne reprise de contact avec un de vos amis, mais c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Cet homme, il a beaucoup de caractère et il se laissera pas faire dans cette démarche. C'est un homme peut-être quelqu'un de plus haut, soit un politicien, soit une star. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire avec le cavalier d'épée. Il fonce avec son épée et il fait ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc il peut y avoir une pause, une trêve ou une dispute. En tout cas, si on interprète les cartes, le pape et le diable, les affaires sont bonnes. Il y a de bonnes affaires à faire en ce moment. Peut-être c'est vous qui vous êtes fait plaisir sur quelque chose, ou peut-être vous avez reçu de l'argent puis vous vous êtes fait plaisir. En tout cas, on voit à la fois de la joie et à la fois du chagrin. Du chagrin, pourquoi? Regardez. Le 9 d'épée, le chagrin, vous avez peur, je pense, que cet ami s'en aille, ou vous avez peur vous avez peur qu'il vous laisse. Et les cartes me disent, il y a un périple imprévisible qui se prévoit. Une espèce de périple imprévisible, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de la réussite, vous, puisque les cartes me disent, ne vous tracassez pas trop, ne faites pas trop de crise d'anxime, on appelle ça en grec, anxime.
des crises d'anxiété, parce que au final, c'est vos anxiétés qu'il faut que vous bagarrez, aussi bien avec les gens comment dire, ont des statuts politiques, de stars, de snow business, et vous êtes là, vous la regardez et en même temps vous comprenez pas leur attitude parce que c'est des gens, ils naviguent au-dessus, et c'est vrai que d'avoir de l'argent de nos jours, ça ne fait que comment dire, provoquer le démon qui est en nous. Ça, c'est ce déséquilibre, c'est le fait d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir, et le fait d'avoir des chagrins, eh bien, c'est ce qui crée les crises d'anxime. Voilà, c'est le plus et c'est le moins. Voilà. Le plus et c'est le moins. C'est le fait de ne pas avoir une journée équilibrée aujourd'hui. Ça va être le 9 de bâton ou le 9 d'épée. Voilà. On voit que quand même vous avez réussi à payer toutes vos factures, vous êtes contente. On voit effectivement avec le 10 de coupe, rassurez-vous, vous allez avoir la joie. Vous avez la joie de déjà exprimer cette joie d'avoir retrouvé cet ami, puisque c'est un ami cher à votre cœur. Là, moi, quand je vois le cavalier d'épée, c'est un ami d'enfance. C'est un ami de votre enfant intérieur. C'est un ami de votre enfant intérieur, vous l'aimez bien, il vous épate, vous avez envie de dire chapeau, mais vous avez peur en même temps de ce contexte social peut-être, avec cette montée d'extrémisme. Peut-être c'est ça, et peut-être vous avez envie de faire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Bon, attention à ce que vous faites, hein. Attention à pas prendre des coups dans le dos. Des coups dans le dos parce que, comment dire, on peut ne pas être d'accord, mais je veux dire, il faut pas laisser la violence l'emporter sur la raison. D'accord? Mais petite lumière, il faut quand même un certain self-control. Ok? Même moi, je dis que c'est pas facile des fois, hein. Mais il faut quand même savoir regarder le self-control. Si on n'a pas ce self-control, c'est qu'il faut aller voir des médecins, des psychiatres. D'accord? Allez, mes lumières, je tire maintenant la carte du petit Victorien. Il faut se faire aider quand on n'a pas le self-control. Ou faire de la méditation, ou faire du sport. C'est là que le sport est très, très intéressant. Allez, c'est parti. Donc, si vous avez une question, je vais donner la réponse. Observez votre nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, vous pourrez comprendre votre évolution et vous adapter au mieux à n'importe quelle situation. Rappelez-vous votre parcours. Est-ce que tous les jours ça a été facile? Est-ce que des fois vous n'avez pas fait appel à plus à un ami qu'à un autre, peu importe sa culture? Est-ce qu'il n'avait pas plus de talent qu'un autre? Est-ce qu'il n'avait pas ses propres raisons d'être là à ce moment-là? Bon, certes, peut-être après il y a eu des bagarres, mais il y a très certainement eu quand même du plus. Voilà. Et les cartes me disent le bouquet à droite, oui, c'est oui la réponse à votre question. Donc, si d'une voix ou d'un choix vous êtes déjà en joie, ne brisez pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donnez votre accord. Avec patience, il arrivera à bon port. Alors, les cartes me disent, en troisième lieu, que vous avez des horizons étrangers, des chemins à explorer. Cela va bien au-delà. Il y a des opportunités. Ensuite, on a Oscar Wilde qui parle d'acceptation et d'authenticité pour avoir des professions pérennes et des affections pérennes, donc calme, de paix. Voilà. Et il ne faut surtout pas laisser les autres définir la personne que vous devez être. Écoutez vos seules aspirations et sans paraître, devenez celle que votre âme soupire d'être. D'accord? Et on me parle de courrier aujourd'hui, de courriers qui sont reçus, de courriers qui sont reçus, ouais. De courriers qui sont reçus. Et peut-être de départ imprévu, de mission, de départ imprévu, soit vers le travail, soit...
il y a quelque chose qui vous attend. À vous de savoir si vous dites oui ou non. À vous de savoir si vous pouvez faire quelque chose pour changer les choses aujourd'hui dans votre quotidien. Voilà. Et puis maintenant, on va passer une dernière carte. Ma guide, donne-nous la musique du jour. Somewhere I Belong. Voilà, Somewhere I Belong. Donc, encore le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous dit il me faut quelque part où j'existe. Il me faut quelque part où je puisse. Comment dire il me faut quelque part, peu importe si c'est ma patrie d'origine ou pas, mais il faut bien que j'existe quelque part. Donc, j'existe, que je travaille, que je vis, que j'éduque mes enfants, que. Il faut bien que j'existe quelque part. Que ça soit. Peu importe que ça soit dans le cœur des autres, mais au moins dans son cœur, exister dans son propre cœur. Exister dans le cœur de quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et voilà. Donc, je vais en tirer une autre carte. Que veux-tu nous révéler tout de suite? Carte. Que veux-tu nous révéler tout de suite? 3 deniers, tout le bonheur du monde. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite en un sens, c'est que le monde trouve son propre bonheur. Trouve son propre bonheur, ça revient à dire ce que disait Anna Kingsford: ne laisse pas les autres définir la personne que tu dois être, écoute tes seules aspirations, et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Voilà, 3 deniers, et ensuite, on a le 3 de coupe. Take on me, faites que vos rêves se réalisent. Et si des fois vous avez du mal à savoir quel genre de rêve vous souhaitez se voir se réaliser, le mieux c'est de le dessiner. Alors à vos crayons aujourd'hui, ceux qui ont des âmes d'artistes, à vos crayons, et vous me montrerez peut-être, si vous y arrivez sur YouTube ou sur Facebook, vos créations. Je vous adore, mes petites lumières. Et ne vous laissez pas influencer, surtout, sachez bien qui vous êtes et ce que vous désirez. Gros bisous.